Bonjour mes amis, nouvelle vidéo aujourd'hui sur un sujet extrêmement glissant, mais c'est pas pour ça qu'on ne va pas l'aborder, car il est de la plus grande importance et je vous invite dès le début, mais encore plus que dans toutes les vidéos, dès le début, là maintenant, ça prend quelques secondes à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, à faire ces deux actions qui vont faire en sorte que cette vidéo va se présenter sur le YouTube de beaucoup plus de personnes, car c'est tout simplement insupportable ce qu'on vient d'entendre. Ça dépasse mais toutes les limites de ce que j'ai pu voir en France ces dernières années. Alors je sais pas si vous êtes au courant, mais on va poser un peu les bases pour ceux qui ne sont pas au courant. Il y a donc une ATSEM, c'est une assistante entre guillemets qui assiste les maîtresses dans les écoles maternelles, qui début août a été mise en examen pour des très forts soupçons de V, je ne vais pas prononcer le mot, d'enfant de 2 à 3 ans. Un enfant de 2 à 3 ans, je sais pas si vous vous rendez compte, parce que quand on grandit on se rend pas trop compte à quoi ça ressemble, mais c'est très petit, hein, c'est très très petit. Et elle a été aussi soupçonnée très fortement d'AG UL. Voilà, sur ces mêmes enfants, sur de très nombreux enfants dont elle avait la charge, et à la suite de ça, elle a été mise en examen. C'est-à-dire que c'est pas une personne qui a été juste soupçonnée dans l'espace public ou sur Internet. Si on met en examen, ça veut dire qu'il y a de très fortes preuves et de très très fortes soupçons et des éléments extrêmement tangibles. On ne met pas en examen pour n'importe comment, n'importe quoi, au hasard, n'importe qui comme ça qu'on trouve. Donc c'est quelque chose d'extrêmement sérieux et extrêmement grave. Et vous savez quoi? Eh bien à l'instant, la décision devait être rendue à 14h aujourd'hui. Nous venons d'apprendre que cette assistante vient d'être remise en liberté sous contrôle judiciaire par la justice française. D'ailleurs, je voulais passer un petit message aux parents qui sont concernés par cette situation, dont leurs enfants sont victimes, et également aux enfants qui sont victimes directement, pour leur dire qu'il y a des gens comme moi et comme beaucoup d'autres qui les aiment et qui trouvent ça dégueulasse et qui les soutiennent. Donc ces petits qui ont 2-3 ans, sachez, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de gens en France qui sont de votre côté et qui vous aiment énormément et qui, si on pouvait, on ferait tout pour vous protéger. C'est-à-dire qu'on a une personne qui est soupçonnée très fortement avec des actes extrêmement graves et surtout des preuves extrêmement tangibles, parce qu'elle est mise en examen de et d'AG et de machin sur des enfants de 2 à 3 ans, sur de très nombreux enfants, possiblement aussi des suspicions sur de très nombreuses années, puisqu'elle était en poste depuis 2014 dans la ville de Montpellier. La justice la met en examen, donc on a un premier signal qui nous dit voilà, cette personne est extrêmement dangereuse pour nos enfants, pour nos très jeunes enfants, puisqu'elle d'extrêmement grosses preuves qu'elle pratique ces actes-là. Donc on a un premier signal qui va dans ce sens-là. Et là actuellement, on a une demande de liberté. Alors je sais pas comment c'est possible pour une telle personne qui puisse demander sa remise en liberté. Je trouve ça totalement hallucinant qu'une telle personne qui est soupçonnée de tels actes, déjà, demande à être remise en liberté. Pour moi, et je vais vous donner que mon avis personnel, c'est que mon avis personnel, c'est déjà une preuve de certaines choses. Parce que je pense qu'une personne qui est soupçonnée d'actes terribles, qui ne les a pas commis, hein, qui aime les enfants et qui ne les a pas commis, qui est pour la sécurité, qui est pour un maximum de sécurité pour les enfants de France et dans le monde, et qui est soupçonné de tels actes et qui est mise en examen, une personne qui n'a rien commis et qui est dans cette situation se dirait, eh bien je reste en prison, je reste emprisonné le temps de l'enquête, parce que la moindre des choses que je puisse faire, c'est faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. Et puisque je suis persuadé, puisque je sais que je suis responsable de rien, entre guillemets, eh bien je laisse la justice faire. Je trouve ça extrêmement bizarre qu'une personne qui, si elle n'a rien fait, demande automatiquement très vite à être remise en liberté. Je trouve ça extrêmement suspect, et je trouve que c'est aussi extrêmement dangereux, parce qu'on sait comment ce genre d'affaires finit. Ça finit très souvent en suicide de la personne, donc je trouve ça extrêmement grave et extrêmement risqué pour la justice de la remettre en liberté. Mais même si ça se finit pas comme ça, je trouve que c'est un très mauvais signal. Je vais vous dire la vérité, je m'en rends compte encore plus aujourd'hui, mais moi je n'aurai jamais d'enfant en France.
J'ai bientôt 28 ans. Je n'aurai pas d'enfant en France, jamais, sous aucun prétexte, pour plusieurs raisons. Ça fait partie des raisons. Hein. Aujourd'hui, j'ai la confirmation encore plus que mon choix de ne pas avoir d'enfant, c'est-à-dire que je vais vous dire la vérité, je préfère éteindre ma lignée familiale du côté de mes parents plutôt qu'avoir un enfant en France et le condamner à ça. Voilà. Et il n'y a pas que ces raisons, il y a de nombreuses raisons, et je le dis sans honte, j'ai été traumatisé, entre guillemets, par de nombreux scandales, de nombreuses choses, de nombreuses crises, particulièrement aussi que j'ai vu ces 10 dernières années arriver en France et en Europe, et c'est la raison principale de pourquoi je ne ferai jamais d'enfant en France. Mais aujourd'hui, en voyant cette nouvelle-là, eh bien, j'ai la confirmation et ça me pousse encore plus dans mon idée et dans le fait que j'ai raison de ne jamais avoir d'enfant en France. Il faut savoir que les problèmes de natalité qu'on a aujourd'hui en France, je pense, et c'est que mon avis encore personnel encore une fois, mais je pense qu'on nous cache les vraies raisons. Pourquoi ? Je ne suis pas complotiste. Souvent, quand quelqu'un dit je ne suis pas complotiste, c'est qu'il est complotiste. Moi, je le suis pas réellement. Mais ce que je remarque, c'est que dans le débat public ou médiatiquement, lorsqu'on parle de la baisse de natalité depuis 2-3 ans, on parle de tout sauf des vrais problèmes qui, d'après ce que je vois factuellement, fait en sorte que les gens refusent d'avoir des enfants. Lorsqu'on parle de la baisse de natalité, on parle par exemple du problème écologique. Ça concerne une minorité de personnes qui sont concentrées dans les très grandes villes et chez les jeunes. Il faut savoir que les écologies sont concentrées chez ces deux parties de la population. Donc c'est une minorité de personnes. On va parler également du fait qu'il y a un recul au niveau de l'âge des femmes en âge de procréer. La réalité du terrain, c'est que on ne parle pas des vrais sujets qui sont toutes les crises qu'il y a eu en France, qui sont la baisse du pouvoir d'achat qui fait que les gens n'ont plus le pouvoir tout simplement d'avoir un gamin, de pouvoir l'élever, donc on fait le choix de ne pas en avoir parce que tout simplement factuellement on ne peut pas en avoir. Et puis lorsqu'on voit toutes les crises qu'il y a eu et puis ces décisions-là, on se dit est-ce qu'on veut que un enfant qu'on ait qui est 2-3 ans, qui vient à peine de naître, qui est pur, qui est tout mignon, soit tout simplement jeté dans cet environnement-là avec des personnes qui lui font ça et avec la justice, c'est-à-dire des représentants du pays, c'est-à-dire la France qui lui crache ensuite à la gueule à 2-3 ans et qui lui dit voilà, la personne qui t'a fait ça, on va la remettre en liberté parce que je ne sais pas, peut-être qu'elle a eu une excuse de genre, c'est tout à fait possible. Il faut savoir que les femmes qui font ça sont souvent, c'est un sujet qui est déjà extrêmement chaud, mais moi personnellement, j'ai remarqué que les femmes qui font ça sont privilégiées et que c'est mis sous le tapis en permanence dans certaines sociétés, notamment les sociétés occidentales. Donc peut-être que cette personne-là a eu une excuse de genre, il faudrait s'intéresser à voir est-ce qu'un homme du même âge, exactement dans la même situation, qui a commis les mêmes faits, peut-être dans d'autres affaires, est-ce qu'il a été remis en liberté ? Je ne pense pas. Donc voilà, est-ce qu'on veut que notre enfant, il soit confronté à ça et que la France lui crache littéralement à la gueule et lui dit voilà, ton agresseuse va être remise en liberté parce qu'elle est légitime? Moi, j'ai pas envie de ça. J'ai envie que mon enfant ait l'enfance que j'ai eue moi dans les années 2000. J'ai envie que quand il rentre de l'école, il soit heureux. J'ai envie qu'il ait confiance en lui pour faire ce qu'il a envie de faire dans la vie, qu'il apprenne un maximum de choses, qu'il soit dans de bonnes conditions, qu'il soit pas non plus hyper privilégié pour en faire un gamin pourri gâté, mais j'ai pas envie qu'il soit confronté à de tels monstres, à des crises, au fait de plus pouvoir se nourrir non plus, à des horreurs aussi, à voir des horreurs autour de chez lui ou quand il sort dans la rue. Ça c'est des choses dont je vous parle, que moi j'ai pas vu quand j'étais gamin, que je vois je vois tous les jours. Encore il y a quelques jours, j'ai vu dans une très très grande ville un fou qui disait des horreurs. Alors, je sais pas si c'était un fou ou un drogué, et devant il y avait des enfants. Et je me suis senti mal à l'aise devant cette scène en me disant mais moi je voyais pas ça quand j'étais gamin. Et j'étais gêné parce que j'étais gêné pour les parents et surtout pour les gamins parce que je voulais pas que ces enfants voient ça. C'était pas quelque chose qu'ils devaient voir à leur âge. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle je n'aurai, et je vous le dis clairement, jamais d'enfants en France. Si j'ai les moyens d'en avoir
à l'étranger, j'en aurais dans un meilleur environnement. J'en ai rien à foutre de la France, clairement. Les gens font ce choix-là. Il faut savoir que la justice, malgré que les gens se plaignent, et je vois des commentaires juge rouge sur Internet, malgré que les gens se plaignent, je pense que c'est une minorité de gens. La justice est un reflet de la société française. Je pense que ce qui a tué ces enfants-là aujourd'hui par cette décision, ce n'est pas la France au sens identité, et c'est pas le drapeau français, c'est pas l'histoire de la France, mais c'est l'idéologie de la France et la façon dont pense la majorité des Français depuis environ 40-50 ans qui a tué ces enfants aujourd'hui et qui leur a craché à la gueule par cette décision-là. Et je ne veux pas que mes enfants soient dans cette situation dans les prochaines années. Donc même si les Français décident que ça c'est la bonne chose, parce que je pense que finalement par cette décision-là, c'est malheureux à dire, mais je vous dis ce que je pense que la justice est un reflet d'une majorité de la société française ainsi que la politique, mais même s'il y a une minorité de gens qui se plaignent et qui font beaucoup plus de bruit, on a l'impression qu'ils sont nombreux et qu'ils sont contre la majorité. Non, les gens qui se plaignent sont minoritaires. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important de dire ce que vous en pensez aujourd'hui dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à donner votre avis. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous aurez fait? Et quant à moi, eh bien, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde et à bientôt.